La veille de la prise de Kaboul par les talibans, ce supermarché était encore bondé. Et je n'oublierai jamais ce jour où je voyais tous les clients faire leurs courses en toute insouciance. Il y avait tellement de monde que je n'avais même pas pu rentrer. Les talibans sont arrivés dans notre pays avec l'espoir de s'emparer du pouvoir politique. S'ils arrivent à instaurer la paix et qu'ils nous apportent de l'aide, le peuple les acceptera. Si les talibans améliorent la situation économique du pays et le marché du travail, les Afghans accepteront qu'ils restent ici. Même si certains habitants soutiennent les actions des talibans, les rues désertes sont le reflet d'une nouvelle réalité dictée par le système islamiste. Nous n'avons pas peur des talibans. Je ne m'inquiète pas pour moi personnellement, mais je me fais du souci pour l'avenir de mon pays. On ne veut plus de combat. Je crois qu'il y a des gens qui sont contents que les talibans aient pris le pouvoir et d'autres non. Personnellement, je trouve ça bien parce qu'il n'y a plus de vols, de kidnapping et de meurtres. Donc je suis optimiste. Dans toute la ville, des membres des polices armées patrouillent. Leur visage, leurs vêtements et même leur manière de conduire suscitent la peur chez les habitants. Les badauds, eux, sont inquiets et l'angoisse se lit dans leurs yeux. J'ai des enfants, donc je n'envisage pas de quitter le pays. La plupart de ceux qui se sont enfuis l'ont fait parce que des associations étrangères les avaient invités. Et la grande majorité d'entre eux ont peur des talibans, mais moi je n'ai pas peur. La plupart des habitants en veulent à la communauté internationale et surtout aux États-Unis, qui ont envahi l'Afghanistan il y a 20 ans et qui ont subitement quitté le pays. La présence des Américains n'a jamais amélioré notre situation. Ils sont juste venus ici pour protéger leurs propres intérêts. Pourquoi on ne parle pas des Afghans qui ont été tués ou qui subissent la cruauté des talibans? Et d'autres voix s'élèvent contre le gouvernement précédent. Je n'attends rien d'autre des autres pays, mais par contre j'ai des questions pour notre ancien président, Ashraf Ghani. Il s'est tout simplement enfui et nous a abandonnés ici. S'il savait qu'il allait partir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis en place une passation de pouvoir en bonne et due forme? Pour la première fois depuis que les talibans ont pris le pouvoir, je vois deux femmes qui se promènent librement dans la rue. C'est un véritable signe de défi face au système et une manière pour elles de montrer l'importance du rôle des femmes dans la société. Sur le chemin, elle croise deux talibans qui ne manifestent aucune réaction. Si les talibans imposent des limitations importantes, tous les commerçants vont quitter le pays. Les hommes ne seront sans doute pas affectés, mais les femmes oui. Et si ça se passe comme cela, elles quitteront l'Afghanistan. Personne ne restera. Derrière ce portail vert, une école de filles. Pour le moment, l'établissement est fermé. En règle générale, on trouve ici des petits groupes d'écolières en sac à dos, la tête recouverte par un voile blanc. Maintenant, l'école semble vide à l'exception de quelques jeunes garçons qui jouent à l'extérieur. Pour le moment, ça va, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Je pense qu'il y a peut-être un autre pays qui va s'engager ici en Afghanistan et ça pourrait changer les choses. Aujourd'hui, alors que certaines rues sont noires de monde, d'autres sont totalement désertes. Certaines artères sont pleines de talibans. Pour plus de sécurité, je reste dans ma voiture pour filmer. Ils ne révéleront leurs vraies intentions que dans 2 ou 3 mois. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Tout va dépendre des décisions des talibans. Peu à peu, les habitants commencent à sortir de chez eux et tentent, comme ils le peuvent, de reprendre leur vie d'avant. Ils n'espèrent qu'une seule chose, retrouver un semblant d'existence normale dans cette nouvelle réalité.